Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une deuxième vidéo à bord de la Ioniq 38 kWh. Je n'ai pas chargé par rapport à la première vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. On est à 77% de batterie, il me reste 220 km. Jusqu'à présent, sur le bord de mer, ça s'est hyper bien passé. J'ai une consommation qui est aux alentours des 11 kWh au 100. On va voir maintenant ce que ça va donner à la montagne. C'est parti. Vous êtes au moins 70% à regarder mes vidéos et de ne pas être abonné. Je vais vous demander de prendre 2 petites secondes pour cliquer sur le lien juste en bas ici. Merci beaucoup, ça m'aide énormément pour pouvoir vous proposer ce genre de test de voiture électrique. Et puis vous pouvez aussi en profiter pour vous abonner à mon Instagram. Comme ça, on va pouvoir vivre ensemble cette journée de tournage. Alors, je suis sur la pénétrante Cannes-Grasse qui est limitée à 90 km/h. Il y a un virage qui arrive, là on va se mettre en cruise. Je laisse les mains sur le volant, mais c'est elle qui va faire le virage qui arrive ici maintenant. Comment ça se passe? Ok, moi je l'accompagne simplement. On a pris le virage à 90, ça s'est bien passé, impeccable. Aujourd'hui je suis dans la Ioniq 38 kWh, donc c'est la deuxième génération d'Ioniq. La première était arrivée en 2016, il y a eu un refresh en 2019, on est passé d'une batterie de 28 à 38 kWh. Là je suis dans la version exécutive, la version la plus haut de gamme dont le tarif commence à environ 41 000 €. Allez c'est parti, première réelle montée, ici dans la petite route de Grasse, petite route étroite. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je roule en mode éco avec la régénération au niveau 3, la régénération maximum. Pas pour tricher, mais parce que je trouve que c'est le mode de conduite le plus agréable. Et en plus, le mode de conduite qui va permettre de régénérer le plus possible. Même si cette voiture a un petit peu de rampage. Et bon, on a le bouton Auto Hold qui quand même empêche la voiture d'avancer une fois qu'on est à l'arrêt total. Mais elle est très intéressante cette voiture parce que même si elle a été conçue pour être hybride rechargeable et électrique, et puis qu'elle est sortie quand même en 2016, en 2021, elle tire toujours son épingle du jeu, surtout parce que elle est très économe en énergie. Là, on est seulement à 12,5 kWh au 100. On va voir une fois qu'on va être vraiment en haute montagne. Mais pour l'instant, ça se passe super bien. Elle compense très bien sa petite batterie, on va dire, qui est que de 38 kWh. Aujourd'hui, en 2021, ça pourrait paraître petit. Mais elle le compense très bien par une très bonne efficience. Quand on voit ces voitures qui sont déjà très bien pensées, en étant hybride rechargeable et 100% électrique, là d'imaginer des voitures qui sont vraiment faites sur une plateforme 100% électrique avec une technologie qui a été déjà apprise par ces modèles et qui maîtrise déjà très bien pour ces anciennes technologies, je pense que la Ioniq 5 risque d'être vraiment un vrai carton et en tout cas une belle réussite technologique. Alors, je viens de sortir de Grasse, je suis à 500 mètres d'altitude, j'ai parcouru depuis le début de ces deux vidéos 108 km. Et on a une moyenne qui est un petit peu augmentée, elle est légèrement puisque je suis à 13,6, mais c'est pas fou comparé à d'autres voitures qui tout de suite montent en flèche dans les 20 kWh. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant il me reste encore 61% de batterie avec 173 km possibles, donc ça va, j'ai de la marge, je peux largement continuer. On arrive bientôt au col, on va faire un petit bilan là-bas. Voilà, je suis au col du Ferrier à 1041 mètres d'altitude et cette voiture s'en sort vraiment bien parce que j'ai un chiffre qui équivaut parfois à certaines voitures, mais lorsque je suis retourné à Cannes. On est à 14,7, il me reste 53% de batterie et encore 151 km. C'est vraiment ça le but de ces tests, c'est de vous montrer ces voitures dans divers environnements afin que vous puissiez vous-même vous faire votre avis pour le choix de votre future voiture électrique. Pour l'instant, c'est bon au bord de mer et c'est bon à la montagne, mais c'est pas terminé puisqu'on va maintenant direction Gréolières-les-Neiges. Ok, présentez-moi celui qui a dit que la voiture électrique c'était juste pour faire de la ville, qu'on pouvait pas sortir, qu'on pouvait pas aller se promener avec et surtout qu'on pouvait pas aller à la montagne avec. Je veux son nom. Cette voiture, eh bien, c'est vraiment un chameau. Elle consomme quasiment rien, c'est fou. Je suis toujours à 14,7 de moyenne sur nos deux vidéos. J'ai fait quasiment 130 km. Et je viens à l'instant d'arriver à 50% de batterie. Je l'avais mise de côté en me disant ouais, la Ioniq c'est peut-être pas si intéressant que ça. Et encore une fois, je me suis trompé. C'est pour ça que j'aime pouvoir toutes les tester. C'est définitivement une option que vous pouvez encore choisir en 2021. Puis alors là, je suis en régénération numéro 3 et j'appuie absolument pas sur le frein. Donc c'est très agréable. C'est bien pensé, c'est bien fait. Là, le virage arrive. Je lâche l'accélérateur. Voilà, ça me freine. On régénère. La consommation descend, 14,4. Bon, je voudrais me faire plaisir et tester une belle accélération. Là, je suis à 50, je change de drive mode. Je me mets en sport, normal, sport. Et on appuie. Belle ligne droite là. Ouais, yes, et je suis à 80. Ça va pas vous scotcher comme un Kia Niro ou un Kona qui ont un moteur de 150 kW. Ici, c'est seulement 102 kW. Et quand j'appuie, il y a quand même de la reprise.
Et surtout cette régénération qui revient tout de suite. Bien marqué. Allez, on accélère. Ouais. La tenue de route, qu'est-ce que ça donne? S'amusant un petit peu. On a le châssis du Kia Niro ici. Bon, c'est pas les 4 roues motrices de la Tesla, je me sens moins grippé au sol. Mais je passe le col de Castellaras à 1200 mètres sans aucun problème. Et là même avec mon accélération un petit peu folle sur les derniers kilomètres, je suis qu'à 14,9. Et là c'est parti pour de la régène. Je me remets en mode éco, le niveau de base c'est niveau 2 de régénération. Je le pousse à 3 et là ouais, je me sens freiné d'un coup en plus. Tout de suite, c'est plus agréable. Moi, je préfère. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Comment vous conduisez, vous, avec vos voitures électriques? Est-ce que vous utilisez les palettes au volant? Est-ce que vous conduisez avec la régénération la plus forte ou est-ce que vous conduisez avec la régénération la plus faible? Du coup, vous vous laissez couler. Dites-le moi en partie commentaire. J'ai passé l'embranchement pour me rendre à Gréolières-les-Neiges. Ultime ascension de la journée. Et pour l'instant, je suis à 14,4. Je ne sais même pas comment rouler pour pouvoir vraiment consommer avec cette voiture. Bon voilà, me voici à Gréolières-les-Neiges. Donc c'est la concession du Canet qui me l'a prêté. Un grand merci à eux. Je vais revenir sur ces dimensions pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo de présentation. En large, elle fait 1,82 m. En longueur, elle fait 4,47 m. Et en hauteur, elle fait 1,56 m. On voit ici le badge Ioniq électrique. Bon les amis, quand on parle de consommation moyenne de voitures électriques, on prend en général le chiffre aux alentours des 15 kWh au 100. C'est 15 kWh au 100 en moyenne, mais pas en montée. Et je suis même pas à 15 kWh au 100, je suis à 14,9. Il me reste encore 39% et 112 km. Sachant que sur nos 2 vidéos, on en avait déjà fait, et ouais, on a déjà fait 151. On va voir maintenant en retour ce que ça donne, mais si la régénération est très bonne, ce que je pense, on pourrait peut-être battre un record aujourd'hui. On est donc reparti de Gréolières-les-Neiges. Et d'ores et déjà, vous pouvez poster en partie commentaire à votre avis avec combien de pourcentage de batterie je vais arriver à Cannes et quelle sera ma consommation moyenne. Je vous avoue que j'en ai pas la moindre idée, mais je dirais comme ça entre 10 et 11. Je pense qu'on pourrait revenir à la consommation qu'on avait sur le bord de mer. Et là, c'est parti, 12% de descente, que du plaisir, que du bonheur. Ouais, 14,6 déjà, yes, ça descend. Ok, on va voir la régénération, est-ce qu'elle est bonne? Là, j'ai lâché le pied. Ah, j'aurais voulu qu'elle ait un peu plus de mordant. Il faut que j'appuie. Ah ouais. Dommage. J'étais obligé d'appuyer. Pour le prochain virage, je vais essayer de m'y prendre un petit peu avant. Le virage arrive. Allez, je lâche d'ores et déjà. Ok, d'accord, ouais. Il fallait lâcher un petit peu plus tôt. Ok. Voilà. Ouais, là, j'ai pas eu à appuyer, par exemple. Super. Et je me fais plaisir, j'appuie en sortie de virage. Ouais, 80. Yep. Elle est très polyvalente cette voiture en fait. Et ça régène, 14,2 déjà. Et ça, c'est la marque d'une voiture électrique très réussie. Première grosse descente, je suis plus qu'à 14. De retour au col du Ferrier. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Il me reste encore 34% de batterie. On en est à 184 km depuis le début de ces 2 vidéos. Et j'ai la consommation qui descend et qui descend encore, puisque je suis à 13,2, sachant que le gros de la descente est vraiment maintenant. Maintenant, on va descendre sur Saint-Vallier, puis après de Saint-Vallier, on va descendre sur Grasse. Donc je m'attends vraiment à un score plutôt canon. Et là, ça va descendre fort avec ce virage en épingle. J'ai bien anticipé. J'ai pas envie de freiner. Je suis passé à 13. Allez, voilà. Et là, vous voyez, la route, elle commence vraiment bien à descendre. Hein. La régénération va s'accentuer maintenant. J'arrive dans le centre-ville de Grasse. Et au plus j'avance, au plus je régénère. Et au plus ma consommation diminue, au plus mon autonomie augmente. Je suis maintenant à 37% dans la batterie. Pile, voilà, ça y est, 200 km. Et je suis à 11,4 kWh au 100. On peut largement dépasser les 300 km avec cette voiture. Je ne suis pas encore en bas, on en reparle quand j'arrive à la pénétrante. L'intégralité quasiment de notre descente a été gratuite. Pourtant, j'ai dû faire quelque chose comme 60 km. Et donc voilà, j'ai 10,9 kWh au 100. Il me reste encore 120 km de possible. Et vous le voyez ici, encore 37% dans la batterie. Ça fait pas mal de voitures que je teste toujours sur le même trajet. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais faire un tableau récapitulatif. Puis comme ça sera intéressant de pouvoir comparer à chaque fois qu'on a une nouvelle voiture à tester, voir ce que ça donne pour pouvoir les comparer les unes les autres. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant.